Voilà, je suis revenue. Alors, donc, on change de livre. Aujourd'hui, on va parler de psychologie et alchimie. Alors, c'est quelque chose de très délicat. Je ne sais pas pourquoi je m'attaque à ce genre de choses. C'est comme si on s'attaquait à l'Himalaya. Enfin, bref. Euh, Tout ça, c'est pourquoi je fais ça. Parce que, en fait, j'ai vécu certaines choses qui ont fait que, bon, ben, je suis plus ou moins sensible à des choses et qui fait que comment, j'ai des événements dans ma vie qui sont quand même qui me pèsent et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces chaînes depuis. Bon, je raconte, je fais des lectures, je peins. C'est vrai, les peintures rament toujours, parce que ça rame, hein, parce que je sais pas qu'on trouve exactement l'inspiration par rapport aux lectures. Et c'est vrai que ça manque. Il manque des peintures. Il manque des peintures. Normalement, il y a des peintures qui accompagnent des vidéos, qui accompagnent ce genre de travail. Parce que c'est vrai, hein, il manque des peintures. Mais je vais m'y mettre et puis voilà. Oui, parfois, c'est bizarre, hein. Parfois, je suis chez moi. Vous voyez, parfois, je regarde la porte. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a avec quelqu'un. Je sens, même si j'entends pas les pas, mais je sais quand il y a quelqu'un dans le couloir. C'est bizarre, hein. Et maintenant, j'entends bien. Bon, ça me gêne d'ailleurs. Ah, il y a quelqu'un. Bon, bref. Alors, on reprend. Donc, je vous disais qu'il y a des choses, j'ai vécu certaines choses qui me rendent sensible à certains phénomènes euh, que j'ai racontés quand je les ai vécus, donc ça remonte à des années. Hein. Mais j'ai pas trouvé des réponses. Les gens m'ont dit ce qu'ils pensaient, etc. Mais ça restait sans profondeur, sans. Voilà. En fait, j'étais pas satisfaite. Et donc, je cherche, je cherche. C'est pour ça que je fais ce genre de lecture. On va parler d'alchimie. Alors, je n'ai aucune connaissance. Alors, ou bien je ne sais pas. Je n'ai fait aucune formation dans l'alchimie. Bon, je ne suis pas alchimiste. Enfin, peut-être que je suis alchimiste, j'en sais rien. Il y a plein d'alchimistes. Enfin, bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, euh, je fais ces lectures et il y a des choses qui m'interpellent. Euh, Par exemple, aujourd'hui, on va parler de l'arbre philosophique chez Jung. Alors, dans le bouquin La psychologie alchimiste, on parle chez les alchimistes, il y a la notion de l'arbre philosophique. Alors, euh, je vais lire tout de suite le passage parce que je sens que la vidéo va être trop longue. Donc, je lis tout de suite le passage avant de vous raconter ce qui m'arrive. Je vais vous lire le passage. Alors, j'ai cherché arbre philosophique sur Internet. J'ai trouvé, alors l'arbre, donc c'est pas Jung qui explique ça, c'est Perniti. Perniti, il remonte, hein. C'est quelqu'un, c'est un alchimiste ou un auteur qui est un philosophe bon, qui s'est intéressé à la question. Alors il dit arbre est aussi le nom que les philosophes ont donné à la matière de la pierre philosophale. Alors arbre est aussi le nom que les philosophes ont donné à la matière de la pierre philosophale, parce qu'elle est végétative. Le grand arbre des philosophes, c'est leur mercure, leur teinture, leurs principes et leurs racines. Quelquefois, c'est l'ouvrage de la pierre. Alors je reprends ça. Alors arbre est aussi le nom que les philosophes ont donné à la matière de la pierre philosophale, parce qu'elle est végétative. Le grand arbre des philosophes, c'est leur mercure, leur teinture, leurs principes et leurs racines. Quelquefois, c'est l'ouvrage de la pierre.
Quand on veut expliquer quelque chose, on fait forcément des ponts vers soi, hein, des liens. Ce que je ressens de l'alchimie, c'est que ce sont des choses qui sont réelles. Comme je vous dis, comme les mythes. Mais on va se plonger, on va parler de ça petit à petit. Ce sont des choses qui sont réelles. Quand je vous dis réelles, ça veut dire que ce sont des choses qui s'opèrent. Ça veut dire que ce sont des actions qui ont des conséquences. Ce sont des choses dans la matière. Ce sont des choses qui s'opèrent. Seulement, pour que ça s'opère, il faut qu'on soit dans un état. Vous avez, comme Freud dit là tout à l'heure, l'immoralité infantile entraîne le germe de la future névrose. Pourtant, l'immoralité infantile, bon, c'est là-dedans, c'est dans l'homme aura. L'immoralité infantile, vous n'avez pas trouvé ça, par exemple, c'est pas le stylo, hein, l'immoralité infantile. C'est pas ceci, hein, l'immoralité infantile. C'est pas quelque chose de concret, l'immoralité infantile. Pourtant, ça entraîne le germe de la future névrose. Mais bon, faut pas prendre ça pour une vérité non plus. C'est une façon d'échafauder sa théorie. Mais ça nous fait tilt dans le cerveau. L'immoralité infantile entraîne le germe de la future névrose. Les alchimistes, je vais peut-être dire un truc qui va vous faire sauter de, je sais pas, vous allez peut-être réagir d'une façon, vous allez peut-être pas être d'accord, hein, mais c'est le but. Les alchimistes qui ont écrit, par exemple, quand vous allez sur Internet, vous voyez l'arbre, etc., l'arbre philosophique, etc., parle de la pierre philosophale, etc. Ce sont des gens qui sont en surface. Mais ils en parlent. Hein. Ce sont des gens qui sont en surface. Donc, ça ne peut pas s'opérer. Enfin, comment je vais vous expliquer? Comment ça, en surface? C'est-à-dire que c'est comme l'initiation, comme être initié et ne pas être initié. Quand on est initié, on est dans un état. On a vécu et on est dans un état. Ce qui fait que les lectures qu'on fait, ou quelle que soit la chose qu'on fait, eh bien, ça fait tilt en nous. C'est dans on le sent, on le ressent. Ça nous transforme. Ça devient une réalité. Oui, ça a du sens. C'est pas seulement du sens, mais ça opère. Voilà, ça opère. Les alchimistes qui parlent de la pierre philosophale, peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être il y en a qui ont pu réussir à faire les formules, hein, et qui ont réalisé vraiment ils sont entrés dans la matière. Hein. Mais là, on en parle, on est en surface. Mais pour que ça s'opère, l'alchimie, il faut qu'on soit dans l'état. Et ça, c'est autre chose. Alors là, je ne vous dis pas, ça c'est autre chose. Alors, c'est autre chose. Alors, écoutez, je ne sais pas comment on fait. Déjà, le fait que je ressente que c'est un état, c'est déjà pas mal. Hein, que c'est en surface. Ils ont fait des expériences avec des teintures, etc., des couleurs, etc. Bon, oui. J'arrête et je reviens.